Previously on Zingio TV. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155 alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 15h05 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de la discussion. Eh bien, je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Moi, je le dis au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, ferme bien ta grande gueule et à jamais. Terre-toi et tais-toi. Donc toi, ça choque pas que Larcher Mais le ça me dise. choque pas et j'amplifie même ce que Gérard Larcher dit. Sur ce qu'a dit Gérard Larcher. Écoutez, moi je dis, Ah bah oui, à vous défaut parlez d'être de- grandiose, ça a le mérite de la clarté. Franchement, il a rien dit d'autre que ce que tout le monde pense tout bas, dans le fond. Alors, le président Larcher a eu des propos, je pense pour une fois, d'habitude il a l'air d'être toujours mesuré, d'être toujours très équilibré. Bah, il a dit ce que beaucoup de monde pensait et c'était un cri du cœur. Pas possible ça, Bardella Pour que dit qu'il était l'imam, antisémite. pour que l'imam Jean-Luc Mélenchon comprenne bien, le ferme ta gueule, je vais lui dire autrement, je vais lui dire Bella Femouk. Comme ça, il comprend encore mieux. Vous l'avez dit, la manifestation de ce groupuscule est interdite. Je ne suis pas inquiète. Nous sommes préparés à cet événement et tous ceux qui chercheront à introduire cette procession, qui en elle-même ne pose aucune difficulté, bien sûr, pourront aussi également s'être présentés à la justice si le besoin s'en faisait sentir. Bah, que voulez-vous que je vous dise? Vous avez réélu ça, alors assumez. Salut à tous et bienvenue pour le dernier Indignation à géométrie variable de l'année, 8e du nom pour ce Zingeo Talk. Non, vous ne voyez pas double, je suis en compagnie de moi-même. Ouais, histoire de se plaindre 2 fois plus, tu vois. Ouais, bon. Bah, on a pas mal de sujets qu'on n'a pas abordés dernièrement, alors on va aller à l'essentiel. Ready? Let's go! Dans la nuit du samedi 2 décembre a eu lieu une attaque terroriste dans le pourtant très tranquille 15e arrondissement de Paris. Un touriste allemand tué au couteau et des blessés au marteau, puis l'assaillant arrêté. Et il venait de quel pays? Pardon? Bah oui, l'assaillant, il venait de quel pays du Maghreb ou le Moyen-Orient? Alors je suis désolé de casser ton délire, mais il s'agit d'un gars né en France, à Neuilly-sur-Seine. Eh ouais, ça te la coupe, hein. On voyait les internautes poser cette question sur les réseaux sociaux et leur frustration fut terrible lorsqu'ils ont appris qu'il s'agissait d'un Français. Oui, mais Français d'origine iranienne. Et donc? Oui, né en France et ont grandi en France. Bref, on a surtout appris que cet individu était en contact avec plein d'autres terroristes impliqués dans des affaires et que sa propre mère avait averti les autorités des futurs agissements de son gamin. Ouais, sauf que Moussa, il n'assume pas le fiasco. L'une des difficultés, c'est que si la mère de cet assaillant terroriste était venue évoquer le fait que son fils, qui avait une maladie mentale prononcée et qui était dans l'islam radical, incontestablement, ne prenait plus ses médicaments, comme elle n'a pas voulu déposer et qu'elle n'a pas voulu demander son hospitalisation, le ministère de l'Intérieur est un peu limité dans son action. Et donc je redis mon souhait de travailler avec les parlementaires à cette injonction de soins psychiatriques que pourraient obtenir les préfets dans les conditions extrêmement difficiles que nous avons à gérer un certain nombre de personnes qui sont dans l'islamisme radical et qui sont atteintes de maladies mentales. Et je crois qu'il serait temps que le Parlement, en effet, puisse donner les moyens au gouvernement d'agir sur ce point, sur proposition de celui-ci. Donc on aura l'occasion d'en reparler, j'en suis sûr.
Bref, on a même le retour d'El Blancos sur tous les plateaux télé, lui qui a été soporifique lorsqu'il a fallu gérer l'attaque du Bataclan. Mais bon, tu connais bien nos politiciens, hein, ils font tout bien et sont irréprochables. Ouais, mais à quelques mois des JO, ce n'est pas rassurant, hein, car nul doute qu'ils se serviront de cela pour justifier d'autres mesures. Nous avons parlé de ce que deviendrait Paris à cette occasion, mais écoutez cette news. À toi, Béatrice. Après la reconnaissance faciale, après l'autorisation d'utilisation de drones, après l'installation de zones dans lesquelles il faudra montrer patte blanche pour circuler avec un QR code, le QR code magique, voilà maintenant que le préfet de Paris parle de confinement olympique. Non, vous n'avez pas mal entendu, il parle de confinement olympique, et ça c'est le préfet d'Île-de-France. Voilà, donc c'est une fuite en avant dans la technologie numérique de contrôle de masse. Jusqu'où les gens vont-ils aller dans la soumission, dans l'acceptation de ces mesures qui sont folles, qui sont absolument folles? Le prétexte cette fois-ci, ce sont les Jeux Olympiques. Le prétexte avant, pour les passes, les QR codes, etc., c'était l'épidémie. Le prochain prétexte, ce sera sans aucun doute le climat ou une nouvelle épidémie, etc. Et d'une crise à l'autre, d'un événement à l'autre, nous vivrons en permanence dans une prison numérique où tous nos mouvements, nos fréquentations seront traçables en temps réel, et tout cela sans que personne ne dise rien, sans que cela soit voté, sans que le peuple ne soit consulté. À un moment, il va falloir que les gens réalisent ce qui est en train de se passer, parce que c'est dystopique, c'est hallucinant, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est surtout extrêmement liberticide, et tout ça va très très mal se terminer. On est d'accord, mais ça fait que 3 ans que la France a totalement basculé et que le peuple aurait dû se réveiller. Et qu'ont-ils fait? Bah, ils ont élu Poudré. Voilà, ils l'ont élu. Poudré qui est fier de nous annoncer que la France aura les JO d'hiver 2030. Bah ouais, on roule sur l'or, hein, normal. Mais dis pas n'importe quoi, les JO sont des opportunités de carrière. Tu vois, regarde, il y a une chanteuse lyrique là qui est au chômage, elle s'est lui proposer un poste d'agent de sécurité. Preuve qu'il est facile de trouver du taf avec les jeux. Ah, bah c'est donc pour cela que Bruno Le Maire va sucrer les indemnisations des seniors, hein. Quoi? Bah, t'es pas au courant? Regarde. Bruno Le Maire est clair, tous les dispositifs d'indemnisation qui nourrissent le chômage des seniors doivent être revus. Dans son viseur donc, l'ensemble des avantages dont bénéficient les plus âgés. Un chômeur de plus de 55 ans a par exemple le droit à une durée d'indemnisation plus longue, jusqu'à 27 mois au lieu de 18. Autre exemple, au-delà de 62 ans, un chômeur peut, à certaines conditions, continuer à bénéficier de ses allocations chômage jusqu'à sa retraite à taux plein. L'idée de durcir ces règles n'est pas nouvelle. Le gouvernement, dans le cadre de la négociation sur l'assurance chômage, avait demandé aux partenaires sociaux d'adapter ces critères à la réforme des retraites, autrement dit de décaler tous ces avantages de 2 ans. Les syndicats s'y sont opposés. L'accord prévoit certes de réaliser un peu plus de 400 millions d'euros d'économies, mais toutes les décisions ont été reléguées à plus tard dans le cadre de la future négociation sur l'emploi des seniors. Bercy fait clairement monter la pression alors que le gouvernement n'a pas encore validé l'accord conclu par les partenaires sociaux et s'apprête à donner le coup d'envoi de la négociation sur l'emploi des seniors. Sans oublier qu'il propose de réduire d'1 an à 2 mois le délai de recours pour les salariés licenciés. Quoi? Oui, bah écoute la camionneuse. Les salariés, le délai de recours d'un salarié contre son entreprise en cas de licenciement sera-t-il réduit à 2 mois au lieu de 12? Réduit, c'est une de nos volontés, en tout cas c'est une volonté portée par Bruno Le Maire. Oui. La moyenne que vous mentionnez, 2 mois, c'est la moyenne des pays de l'OCDE. Oui. Je sais pas si on atterrira à 2 mois, mais je pense qu'il faut le réduire. Il faut le réduire, et il y aura réduction. Je pense que, connaissant un peu Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, s'il y a une volonté, il y aura un chemin, oui. Oui, il y aura réduction. Sans oublier que la rupture conventionnelle est dans le viseur du gouvernement. Il y a personne dans la rue pour ça? Bah non. Bah comment ça se fait? Ouais, bah tu sais, hein, les fêtes de Noël, tout ça. Et puis bon, là, c'est le futur président qui occupe la scène avec ses effets d'annonce. Donc parlons éducation avec Monsieur Gabriel, qui nous est vendu de toutes parts. Ça fait des mois qu'on vous le dit chez Zingeo TV. Alors que faire face au niveau des élèves français qui dégringolent au classement PISA? Bah c'est même tout l'Occident qui dégringole. Que faire? Ouais, mis à part revenir en arrière après avoir changé les choses, mettre en place l'uniforme à l'école. Bah, regarde son ultime solution.
Sérieux? Attends, les profs n'ont pas eu d'augmentation et Stockard il veut mettre en place l'intelligence artificielle pour enseigner les maths et le français. Mais les profs vont passer à la trappe avec ces méthodes de cons là. Ouais, chômage, tout ça, bon, on s'en fout, hein. Même la santé n'est plus la priorité du peuple. Regarde, on s'est fait traiter de non-citoyens emmerdés pour avoir refusé la picouse. Et regarde la dernière campagne qui a débuté en octobre. Aurait-on aujourd'hui 95% d'anti-vax? Bah alors on devient anti-science. Oh, tu verras qu'à l'approche de Noël, ça va y aller. Bon, vu qu'on nous refait le remake des hôpitaux saturés en Chine, avec une flambée de maladies respiratoires... Bah, c'est pas dû au réchauffement climatique. Nope, tu n'es plus à jour. On nous parle à présent de refroidissement climatique et de l'âge de glace qui va nous mettre en danger. Bah ça fait des mois qu'on nous parle du réchauffement climatique. Refroidissement. Puis bon, quel que soit le climat, d'une part, on est toujours en rupture de stock pour les médocs, un an plus tard, et même quand il y a des médocs, certains ne peuvent plus se soigner. Je pense notamment à ce retraité qui a atteint d'un cancer du poumon et qui renonce à se soigner car la Sécu ne rembourse plus son traitement. Cancer du poumon? Il a qu'à pas fumer le gars. Eh bien sache que c'était un non-fumeur. Tabagisme passif. Il aurait trop traîné aux côtés de Mamie Vapote à l'Assemblée. Ah, alors ça, je l'ignore. Mais au moment où on nous interdit de fumer dans les parcs, Lise Bornstein, qui passe son temps elle à vapoter dans l'hémicycle alors que c'est interdit, s'est enfin fait recadrer par une députée. Il s'agit en l'occurrence de Caroline Fiat. Pensez-vous réellement, Madame la Première ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique, a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, aux abords des bâtiments publics, sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte, pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Et pour rappel, c'est pas bon pour la santé. Et qu'en pense le ministre de la Maladie? Regarde. Aurélien Rousseau, vous la connaissez bien, la Première ministre, puisque vous avez été son directeur de cabinet. Quand vous la voyez vapoter à l'Assemblée nationale, est-ce que vous trouvez ça normal? Je trouve que quand on est en motion de censure, que plus aucun des députés, ou quasiment pas, qui a déposé la motion de censure ne s'est donné la peine de venir, qu'on a une oratrice qui est extrêmement agressive avec la Première ministre, à la fois je lui conseillerais de ne plus le faire, et à la fois je comprends que ça c'est un moment assez désagréable. Faut pas interdire le vapotage à l'Assemblée. Vous Si, il faut évidemment. Bah ouais, il lui conseille d'arrêter, alors que c'est pourtant interdit. Ouais, je parie qu'elle n'a jamais eu à payer d'amende. Mais ouais, tu sais, les lois qu'ils imposent, qu'ils imposent au peuple, ça s'applique aux gueux, pas pour eux. Il suffit de regarder le cas du ministre de l'Injustice qui a été relaxé dans son cas de prise illégale d'intérêt. Oui, un avocat de métier, on le rappelle, Il a quand même osé dire qu'il ne savait pas que ce qu'il faisait était illégal. Oui, un avocat qui a réussi à innocenter des raclures, des délinquants et des terroristes, il ose prétendre qu'il ne connaît pas la loi. Et ça ne vous choque pas? Pourquoi les gens seraient choqués? Regarde le cas du sénateur Joël Deriot. C'est qui ce tocard encore? Ouais, c'est un gars ultra engagé contre la drogue, écoute-le. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, la seule consommation des drogues a causé la mort de 585 000 personnes en 2017, d'après un rapport fait en 2019 par les Nations Unies. Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont aussi plus généralement néfastes pour l'ensemble de la société. Ces produits font en effet l'objet d'un commerce lucratif dont les fonds viennent alimenter d'autres activités criminelles, au premier rang desquelles le terrorisme. Les liens entre la culture afghane du pavot et le financement des talibans ne sont plus à démontrer, pas plus d'ailleurs que ceux qui unissent les productions du Triangle d'Or aux mafias et guérillas de cette région. Parce que le trafic de drogue ne connaît pas de frontières, parce qu'il participe au financement d'actions de déstabilisation contre les États, ces derniers ont intérêt à unir leurs moyens dans leur combat contre la drogue, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre. Ah, enfin un mec bien, qui lutte contre la drogue, pas comme Emmanuel Pellerin, là, tu sais, le député En Marche, qui a avoué se droguer.
Bah pourquoi tu me parles lui au fait? Bah sache que ce gars a essayé de droguer une de ses collègues pour abuser d'elle après. T'es bonne, la salope, je te baisse par derrière. Ce mime il est mal placé vu le contexte. Ouais, mais là je trouve plus les mots. Et tu n'as pas entendu l'explication de son avocat? Regarde. Et il est arrivé de Loire-Atlantique lundi matin. Il était dans un état très perturbé, très éprouvé, à la fois à la suite de la campagne, mais aussi pour des raisons personnelles. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chat. Et c'est un chat qu'il a depuis 20 ans avec sa femme et ses 5 enfants. Ils y sont très attachés. Et c'est un chat en fin de vie. D'ailleurs, il est mort quelques heures après. Il est mort mardi matin. Il y a quelques mois, parce que la campagne était dure, quelqu'un du Sénat lui a donné un euphorisant sans jamais... Quelqu'un du Sénat, c'est-à-dire? Quelqu'un du Sénat, et lui a donné ce produit, sans dire que c'était de l'ecstasy, en disant que c'était un euphorisant pour tenir la route face à cette campagne électorale. Et il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas consommé jusqu'à ce lundi soir où il a souhaité le consommer, mais finalement il ne l'a pas consommé. Et le lendemain, il y a donc cette soirée avec Sandrine Josso au domicile parisien de votre client. Il ressort, j'accélère un petit peu, si vous le permettez, il ressort le même verre, comme par hasard. Il ressort 2 coupes de champagne. Voilà, les mêmes que la veille. Les mêmes que la veille. Il sort une fillette de champagne, vous savez, c'est une demi-bouteille de champagne, ça fait 37,5 centilitres, et il sert 2 verres. Et l'un de ces 2 verres, malheureusement, contient au fond cette poudre. Et c'est son ami, c'est le verre de Sandrine Josso, qui est venu spécialement ce soir-là à son domicile pour fêter sa victoire. Je vais vous poser une question. No comment. Et personne n'en parle, cela. Non, parce que l'attention était du côté de l'homme qui sème le chaos en France. Ouais, le poudré. Mais non, Jean-Luc Mélenchon. Mais ce mec n'a aucun mandat. Et il ne vote aucunement alors. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a mis en danger la vie de Rutel Krief, qui est désormais sous protection policière. Oh. Bah, regarde les tweets de solidarité, regarde. Voilà. Ils sont beaucoup, hein. Regarde. L'impératrice. Et tout ça pour un tweet? Mais qu'a-t-il pu bien sortir comme menace qui nécessite une protection policière? Oh bah ça... Attends, c'est une blague là? Pour ce tweet tout pourri? Bah ouais. Donc elle chouine pour un tweet à la con, alors que quand Paul Bismuth l'a pointé du doigt, elle n'a pas bronché une seconde. Regarde cette séquence. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi qu'inviter Monsieur Takedine chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyou. Donc mesurez votre vocabulaire. Et les choses iront beaucoup mieux. Alors, excusez-moi. Ouais, indignation à géométrie variable, tout ça. Bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo et l'instant sponsorisé par les inconnus, t'oublies là, oh. Tu y tiens. Ah bah c'est la tradition mec, c'est la tradition, c'est un rituel. Très bien. Surveiller, contrôler, arrêter, emmerder, punir, arroser de contraventions et enfermer des millions de Français qui n'ont rien fait de mal. Assumer le ratage qui aurait largement pu être évité en sachant que la mère de l'assaillant avait pourtant signalé depuis des mois les futurs agissements de son fils. Droguer puis abuser d'une femme en s'inspirant des méthodes des membres de son parti. Bien. Renoncer à ses indemnités pendant sa mise en retrait. Bien. Empêcher les enfants ayant des parents n'ayant pas les moyens d'avoir accès à la cantine. Bien. Donner les vrais chiffres du chôme dû. Convoquer des parents d'élèves injustement accusés d'avoir fait des prières musulmanes dans la cour de récré. Bien. Mais avouez qu'il s'agissait en fait de gamins non musulmans qui s'amusaient à invoquer des fantômes pour rire. Bien. Insulter Jean-Luc Mélenchon. Bien. Critiquer Rutel Krief. Il est antisémite. Oh, je suis pas antisémite. Non. Combien ça coûte? Attends, ça c'était pas prévu là dans le finish. Ouais, bon, enfin bon, bref. Ouais.
Alors il y aura sans doute 2 autres vidéos pour finir l'année. Bon, la chaîne fera une toute petite pause, le temps de profiter des fêtes de fin d'année. Ouais, et avec l'année de surmerde qui nous attend, il vaut mieux profiter des siens, ça je vous le dis. On vous dit donc à plus, prenez soin de vous et restez connectés.